Écoute, moi j'espère que vous allez bien, donc moi ça va très bien. Je pense que c'est l'une des vidéos les plus attendues sur ma chaîne. C'est la vidéo de comment j'ai fait pour parler anglais. Je vais pas trop tarder, je vais rentrer directement dans le vif du sujet du pourquoi, du comment, etc. Et je vais essayer d'être la plus claire et concise possible. Je vois dans mes commentaires TikTok, je vois des gens, des questions, mais comment est-ce que tu as fait pour parler anglais? Je suis aux États-Unis, sauf que j'ai toujours grandi en France, donc c'est-à-dire que quand j'avais quelques mois après ma naissance, on est directement allé en France. Donc j'ai grandi en France. C'est pour ça que quand je parle, j'ai l'accent français. J'ai vraiment appris l'anglais après. Donc je parlais pas anglais jusqu'à mes 6-7 ans. Mais j'étais pas nulle, genre sans plus, tu vois. Je me souviens, il y avait une série que j'avais commencé à l'époque. Il y avait les premiers épisodes en français. Et le reste c'était en anglais. Et cette série-là, j'avais dû l'arrêter parce que je comprenais pas un mot d'anglais. Et je m'étais juré qu'un jour je reviendrais regarder cette série et la terminer en anglais. Je suis revenue sur cette série l'été dernier. Et bon, du coup, depuis le temps, ils avaient mis des épisodes en français. Mais j'ai regardé la série en anglais et je me suis dit, purée, je l'ai fait. Genre, j'étais tellement fière de moi. En 6ème, ma mère, elle m'a mise dans une école bilingue. Donc c'était une école, j'ai déjà un peu expliqué comment ça se passait. On avait des cours en anglais et on avait des cours en français. On allait avoir sciences en anglais, histoire en anglais, géo en anglais. Les profs ne parlaient pas forcément français. J'ai appris l'anglais en partant de zéro, mais j'ai pas appris en mode sujet, verbe, complément, adjectif. J'ai vraiment appris comme si c'était ma première langue. Je pense que c'est d'abord un conseil que je donnerais aux gens, que ce soit l'anglais ou une autre langue, faut pas essayer de vous baser de votre première langue et la traduire dans la langue que vous voulez apprendre. Souvent les gens ils vont dire mais pourquoi est-ce qu'en français on dit ça alors qu'en anglais on dit ça? Et même des fois quand je parle anglais avec un français qui a appris l'anglais, quand il traduit une phrase du français je le sens directement. Par exemple un exemple bête, je vais à l'école pour étudier. You're supposed to say I'm going to school to study. Par exemple je parle avec un français, il me dit I'm going to school for study, je sais très bien qu'il traduit le pour depuis le français. Et ça c'est des erreurs en fait qui vont toujours vous freiner dans votre apprentissage parce que vous serez toujours attaché à une langue. C'est normal qu'il y ait des disparités et des différences. C'est ce qui fait la beauté et la richesse des langues en soi. Donc voilà, déjà il faut vraiment se détacher de sa langue maternelle. C'est savoir que dans mon école du coup on parlait en anglais avec nos profs, on avait nos cours en anglais, toutes les vidéos on les faisait en anglais, nos devoirs on les faisait en anglais, mais entre nous on parlait français. Vu que j'ai quand même appris l'anglais dans un contexte scolaire, j'ai beaucoup plus de difficultés avec l'anglais de tous les jours qu'avec l'anglais de l'école. Donc c'est à dire qu'en classe, j'ai aucune difficulté à comprendre les profs, à parler, etc. parce que c'est ce que j'avais l'habitude de faire. Mais quand je discute avec mes amis au quotidien, je me rends compte que genre des expressions, des petits mots du quotidien, genre je les ai pas. Ça c'était vraiment juste le contexte. Maintenant du coup, comment est-ce que faire pour apprendre l'anglais? Donc c'est pas forcément l'école qui a fait que je parle anglais comme ça, c'est vraiment un tout. Je pense pas que tu puisses devenir bilingue avec une série. Il faut d'abord commencer par les bases, et les bases pour moi ça vient vraiment de tout ce qui est scolaire. J'ai fait 7 ans de chinois, donc je parle déjà chinois. Vu que là ça fait 2 ans que j'ai plus du coup cours de chinois, les livres qu'on utilisait à l'école, quand t'as les bases, faut continuer avec ça. Quand t'as pas les bases, faut commencer avec ça. Et après les séries et les films. Quand je regarde des vidéos en chinois et tout, je comprends pas tout, mais je comprends. Et c'est parce que j'ai regardé les bases. Je disais quand j'étais à l'école, j'utilisais pas du tout mes manuels scolaires, mais en fait ils sont archi bien construits. Là c'est le niveau 3, mais si je reprends le niveau 1, vous terminez le livre, ensuite vous prenez le niveau 2, ensuite vous arrivez au niveau 3. Et les gens qui ont conçu ces livres-là, ils se sont vraiment posés pour réfléchir en disant quels sont les premiers trucs qu'il faut qu'elle apprenne. Une fois qu'elle a acquis le module 1, qu'est-ce qu'il faut qu'elle apprenne ensuite. Et ça va vous guider en fait dans l'apprentissage d'une langue, et je vous jure que c'est vraiment la clé. Moi je me force à faire 1 heure de chinois par jour, et je vous jure que ça m'aide. Quand tu regardes une série, il va y avoir des phrases plus simples, des phrases plus complexes et des phrases très complexes. Il va y avoir du familier, du soutenu, il va y avoir des expressions de tous les jours. Si tu ne comprends aucun mot d'anglais et tu n'as aucune base, ça va être très compliqué de suivre. Je vais vous mettre une liste de livres qui m'ont aidé du niveau débutant au niveau avancé, et c'est vraiment ces livres-là, je vous jure. Franchement, s'il y a un truc à retenir de cette vidéo, c'est les livres. Vraiment, les livres. Je trouve que c'est trop sous-coté. Si par exemple là je dois me mettre à apprendre une nouvelle langue et que j'ai zéro base, j'achèterai les livres d'apprentissage débutant jusqu'à la fin, et après je regarderai les séries pour avoir les expressions, pour voir si je comprends l'oral, etc., etc. Mais il faut pas faire les choses à l'envers. Franchement, s'il y a un truc à retenir de cette vidéo, ce sont ces livres-là. Je peux pas vous donner plus. Parce que vous voyez sur TikTok, d'ailleurs, j'ai reçu des messages qui me font trop plaisir en me disant oui, tes vidéos m'ont beaucoup aidé, etc. Je donne plus des expressions du quotidien, mais je peux pas garantir l'apprentissage d'une langue à quelqu'un. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. Après, oui, le fait d'aller à l'école, ça fait que j'entendais tout en anglais, ça m'a aidé pour la phonétique, la construction des phrases, etc., etc. When I speak, you can know that I sound American, but when I talk to like an American person, they know that I'm not from America. Because I like choose to speak like that, this is how I sound basically. Because there are some words that I struggle to pronounce. Like once I met this guy and he told me that I did sound American, but I sounded like my parents were African and I got this accent from them. Ça c'est vraiment là où les séries et les films interviennent. À force d'entendre, de voir comment tel mot est prononcé, je limite tout simplement. Une chose qui m'a beaucoup aidé, franchement, c'est les Kardashians. Je pense que mon anglais, et je me suis rendu compte que récemment, parce que j'avais arrêté de regarder les Kardashians pendant peut-être 2 ans et tout, et là récemment j'ai repris et je me suis rendu compte qu'en fait, que l'intonation, le débit de parole, les expressions, c'est vraiment comme les Kardashians. All had to, you know, get jobs. I wake up every single day at 6 a.m.
So that was really cool. That's a long time. Là, par exemple, dans la vie de tous les jours, vu que depuis que je suis ici, il y a des mots que je n'avais jamais vus avant. Et quand j'essaie de les prononcer, du coup, je me base sur la phonétique que j'ai entendue auparavant. Dire, ok, logiquement, ça devrait être prononcé comme ça. Après, si je me trompe, je me trompe. Mais voilà, c'est par pure imitation. Et c'est-à-dire que tous les mots que je prononce au quotidien, la façon dont je m'exprime, c'est parce que je les ai déjà entendus auparavant. Et c'est pour ça que quand je fais une phrase, sachant que je sais comment chaque mot se prononce, ça sonne comme si j'étais I was a native. But whenever I come across a word that I don't know, I might like stumble on the pronunciation. But when I pronounce words that I've heard before, like I'm doing right now, you know, it just sounds natural, if I can say so. But anyway. Donc voilà, mais il y a aussi des livres audio que j'avais utilisés pendant un moment, donc je mettrai le lien en bas. Donc voilà, en tout cas, j'espère vraiment vous avoir aidé. Si vous avez des questions, je vais mettre en place un système où vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, comme ça je vous ferai des visioconférence où je réponds à toutes les questions sur Instagram. Il y a plein de gens qui viennent me DM et tout, comment on fait ceci, comment on fait ça, je réponds tout, vous pourrez me poser vos questions. Et je vais aussi essayer de commencer à donner des cours particuliers ou bien au moins un suivi, parce que je sais que prendre une langue sans communiquer ou sans pratiquer avec quelqu'un qui la parle, c'est très compliqué. Donc si je peux vous aider là-dessus, je vais essayer de mettre en place justement ce système-là. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de la tourner. J'espère que c'était pas trop confus et que c'était quand même compréhensible. En tout cas, si vous avez des questions, l'espace commentaire, il est là. Et puis, voilà. Sabi boy.